Bonjour à tous et bienvenue sur The X Passion Numérique. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo. Comme je vous ai expliqué sur YouTube un petit peu avant, vous avez remarqué que j'ai réalisé de nouvelles vidéos concernant le rôle de conseiller numérique. Donc, pour cette première vidéo, nous allons parler de PowerPoint. Donc avant de pouvoir commencer avec PowerPoint, vous allez devoir déjà installer le logiciel. Donc vous allez simplement sur le site de Microsoft, inscrire votre compte et installer votre application. Ou les applications, tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec Microsoft. Vous pouvez constater que vous pouvez l'avoir soit par le site, soit vous l'avez directement inscrit sur votre ordinateur de bureau que vous pouvez retrouver ici. Voilà, déjà un premier point. Donc, pour continuer, nous allons lancer PowerPoint. Une fois que le logiciel est bien installé, vous pouvez démarrer PowerPoint et une nouvelle présentation. Erreur pour moi avant de commencer une nouvelle présentation. C'est déjà de vous indiquer tous les graphismes qui peuvent exister sur PowerPoint. Alors vous avez les présentations, que ce soit pour plusieurs choses, que ce soit des conceptions d'événements, conception numérique, conception de technologie. Il y a beaucoup. Après vous avez d'autres thèmes. Vous avez de l'éducation, du graphisme. Vous pouvez même faire vos CV si vous le souhaitez. Moi, pour ma part, je n'utilise pas Canva, mais je préfère utiliser PowerPoint. Vous retrouvez les diagrammes, tout ce qui concerne le professionnel. Alors bien sûr, vous n'avez pas tout, hein, puisque vous pouvez retrouver des organigrammes, vous pouvez retrouver d'autres sortes de diagrammes. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec ceci. Comme vous pouvez faire des flyers, vous pouvez faire des vidéos, pas des vidéos mais des diaporamas, mais vous pouvez le transformer en vidéo. Vous pouvez retrouver aussi des infographies, comme ceci, ou ceci. Et si vous cherchez d'autres choses, vous tapez par exemple, je ne sais pas, marketing par exemple, ou stratégie, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez retrouver quelques idées de présentation en marketing, ou les plans, comme celui-ci. Voilà pour cette première information. Donc, je vous laisse démarrer tous PowerPoint et de le lancer sur une nouvelle présentation. Vous remarquez que vous avez déjà deux petits carrés. Alors, deux petits carrés. Vous retrouvez aussi sur le côté droit le concepteur. Alors bien sûr, si par exemple je fais ceci
et que vous dites supprimer, hop, vous allez voir, ça va changer. Vous avez vu? Et vous pouvez faire ceci en cliquant ne serait-ce que sur ce côté là ou ceci. Vous avez la possibilité de faire ceci et voir d'autres idées de conception si cela vous tente. Aujourd'hui, monsieur veut fonctionner. Vous avez même ceci. Voilà. Donc je vais pas tout... on va rester sur ce côté un peu infographique que nous avons là. Et vous pouvez constater que sur le côté gauche, vous avez différents diapos que vous pouvez ajouter. Donc en faisant soit un clic droit et nouvelle présentation, cela va vous donner autre chose en termes de graphique. Après c'est en fonction de vos choix. Ou bien vous fermez celui-ci et vous cliquez sur celui-ci, toujours en faisant un clic droit, et vous dites dupliquer la diapo. Nous allons continuer à faire ceci. Donc, alors, si vous souhaitez que, par exemple, que votre affiche, qui peut être très intéressant, soit pas comme ceci, en paysage, mais en portrait, vous allez simplement dans Conception, taille des diapos, taille des diapositives personnalisées. Vous choisissez personnaliser en allant sur le diapo dimensionné pour... Là vous ne touchez pas vraiment du tout à ceci, hein. Après c'est en fonction de votre choix. Par contre là vous pouvez constater que d'un côté il est sur portrait et l'autre il est sur paysage. Donc vous cliquez simplement sur portrait, vous dites OK, garantir et ajuster, et vous constatez que l'image est différente. Et pour éviter de voir les carrés, vous agrandissez comme ceci. Alors vous avez différentes possibilités que je peux faire en comme ça. Donc là vous pouvez peut-être pas faire parce que ça va dépasser le cadre. Donc c'est vrai que là vous êtes mieux à faire ceci. Voilà. Donc vous pouvez constater que là vous avez déjà un petit point d'attache à ce niveau là. Donc pour continuer dans la petite démo, une présentation de la formation, puisque en fait là je vous présente un petit module, mais il existe énormément de modules avec PowerPoint, comme les diaporamas, les animations, les transitions, ainsi que plein d'autres choses. Donc là je vais simplement rester sur cette page là, et nous allons par exemple ajouter, je ne sais pas, un petit personnage. Comment vous allez faire pour ajouter ce petit personnage? Et bien c'est très simple. Vous allez sur insertion. Attention, ne cochez pas image spécialement, ni forme, mais vous sélectionnez icône. Vous avez pu remarquer que vous trouvez soit plusieurs petites icônes comme ceci, et nous allons prendre des vignettes de personnes. Vous retrouvez différentes personnes, que ce soit des femmes, des
enfants, des hommes, enfin tout dépend de son utilisation que vous aurez à faire, à utiliser avec ces petits personnages. Donc vous pouvez sélectionner, vous pouvez prendre comme ceci et vous insérer. Alors voilà. Voilà. Alors bien sûr, essayez de bien viser. Et si vous souhaitez que ça prenne moins de place, vous pouvez désagrandir, ce qui permet aux personnes de laisser un petit commentaire. Voilà. C'est peut-être pas grand chose pour l'instant, mais vous allez découvrir d'autres fonctionnalités avec PowerPoint, puisque là, par exemple, je vais prendre mon personnage là, et je ne sais pas, tiens, je vais lui donner une petite animation. Et par exemple, je vais lui dire fractionner. Et vous avez pu constater que le personnage a été fractionné. Je vais prendre celui-là qui est à côté et je lui donne une roue. Vous avez vu? C'est très sympa. Après, vous avez d'autres possibilités avec PowerPoint parce que vous avez les diapos. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec les diapos. Enregistrer. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments comme l'audio, révision, orthographe, affichage. Alors après vous avez différents modes. Après c'est vraiment en fonction de votre choix. Par exemple, voilà. Voilà. Et après vous avez le mode lecture. Ah bah ça c'était celui-là que j'avais fait avant. D'accord. Donc on revient au mode normal. Et après vous avez la possibilité des aides si nécessaire. Alors bien sûr il n'est pas là, mais il y a aussi des compléments. Il est là. En actionnant sur complément, vous retrouvez d'autres petits, pas logiciels, mais d'autres petites applications qui peuvent être très utiles. Comme par exemple, il est caché où? Le QR. Ah, bon, je vais taper simplement QR et vous avez vu, il est ici. Et comment il fonctionne? Et bah c'est très simple. Tu veux bien rester là, toi? Vous avez donc la possibilité donc de choisir soit HTTP qui veut dire sécurisé ou le HTTP normal. Vous avez la possibilité de choisir un email, un téléphone, un SMS, un GO et un custom. Donc moi je prends le HTTP, je tape ceci. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une ancienne adresse.
Voilà. Donc voilà, mon adresse est tapée. Donc vous avez la possibilité de choisir la couleur en lui donnant ceci par exemple. Vous pouvez agrandir la taille si vous le désirez de le faire. Après vous choisissez le high par exemple. Et vous avez le QR qui apparaît comme si c'était un petit labyrinthe. Et avec votre téléphone portable, si vous avez le petit scanner, hop, il veut pas fonctionner, tant pis, c'est peut-être un peu trop grand pour le QR peut-être. Non, bon apparemment il veut pas fonctionner, c'est que soit il n'arrive pas à le capter avec l'ordinateur, soit c'est pas trop gênant. Donc vous avez aussi l'autopilote, vous pouvez avoir d'autres éléments. Donc en temps ordinaire, lorsque vous allez dessus, vous allez simplement... Alors vous avez cette possibilité là. Hein. Si ça... En temps ordinaire ça doit fonctionner. Mais bon, ça fonctionne plus quand vous avez... comment ça s'appelle, quand c'est imprimé. Donc vous avez ceci. Là par exemple c'est toujours une adresse ordinaire. Mais si vous voulez que ça fonctionne, vous allez dans insertion et lien. Et vous le transformez en lien. Vous dites contrôle. Il se transforme en un. Et voilà. Bon, ah bah voilà, j'ai dû faire une petite erreur dans le petit. Euh, pourquoi il y a une erreur? Ça, c'est parce que soit c'est le P en majuscule. Ou alors c'est peut-être parce que il est mis en... Il est peut-être pas sécurisé. Bon, il a décidé de pas fonctionner. Alors, si ça veut pas fonctionner pour être sûr de mon coup, presse. Alors, pourquoi il veut pas? Eh bah oui, c'est tout à fait normal. J'ai vu mon erreur. J'ai oublié le petit 1. D'accord. C'est de ma faute. Donc, fatalement, ça va. Il est têtu.
oui, il est têtu, c'est normal. Donc, il faut que je change de lien. Donc, vous pouvez remarquer que ce sont peut-être des petites erreurs, mais des erreurs qui sont faciles à repérer, mais qui peuvent être très enquiquinants à ce niveau-là. Donc, insérer sur une page existante, ok. Ah. Voilà. Et donc, maintenant, parce qu'il a pas mis les... non, il se fout de moi, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, tout est bon. Voilà. Et vous retrouvez votre petit site depuis le lien indiqué. Voilà. Après avoir s'être battu pendant une petite demi-heure, on a réussi. Voilà. Donc, là pour l'instant, ce sont des petits points que je peux vous présenter, mais après vous pouvez avoir d'autres points très simples. Donc là, je vais rouvrir un nouveau document. Alors, donc là, on va enlever ça. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire, donc là pour l'instant nous allons prendre le concepteur pour changer. Nous allons insérer insertion image et image en ligne. Vous prenez par exemple ceci, vous cliquez et vous décochez la case créative et après vous pouvez choisir d'autres petites images très intéressantes. Comme celui-ci par exemple. Ou par exemple des étoiles. Non. On va prendre celui-ci qui est en blanc, ce qui est plus facile. Alors, bien sûr, faites attention à pas prendre les... hein, parce que fatalement, que lorsque vous voyez ça, bah, c'est pas très pratique. Donc là, du coup, on va enlever, on va choisir un autre dessin, une autre image. Toujours en insertion. Vous prenez, je ne sais pas, tiens celui-ci. Alors bien sûr faites attention, hein, puisque ce sont certaines machines sont avec des droits d'auteur.
Donc déjà, si vous reconnaissez un petit peu la couleur, c'était à l'époque de Windows Vista. Qui remonte puisque entre Windows Vista il y a eu 7. Donc c'est à peu près la même petite couleur qu'on avait à l'époque. Alors bien sûr, faites très attention au niveau graphisme, parce que vous pouvez rencontrer soit des petits carrés. Donc en regardant, vous avez vu que l'image, elle n'est pas aussi nette que d'autres. Par exemple. Donc on va en prendre une autre pour vous donner un aspect plus voyant de l'image. Donc si vous vous rappelez bien de l'image, ça va vous donner une petite idée. Vous avez vu que l'image n'est pas la même qualité que l'autre de tout à l'heure. Donc après c'est vraiment en fonction de vos choix. Et bien sûr vous pouvez changer l'effet de couleur ou faire ce genre de petits trucs comme ça. Et si vous ne souhaitez plus, vous pouvez encore changer la correction de couleur, faire supprimer l'arrière-plan ou autre, transparence, jusqu'à plus rien mettre. Voilà, à faire disparaître l'image. Vous avez la possibilité de choisir ceci. Tout dépend de l'aspect que vous souhaitez de votre image. Par exemple, hop, voilà. Si vous faites un arrêt, vous supprimez, il vous restera plus que ceci. Voilà ce que ça vous donne, un petit peu. Donc, on va terminer cette vidéo pour là. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai prochainement sur une vidéo de Unreal Engine pour la création 3D. Je vais déjà vous la présenter. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo avec Unreal. Et bien sûr, je vous représenterai d'autres éléments de PowerPoint, puisque en fait là je vous ai simplement fait une petite description de PowerPoint, mais le logiciel a encore plein d'autres astuces et plein d'utilisations que nous pouvons voir et à utiliser. Donc je vais vous présenter ce petit élément là. Je l'ai appelé Cluados. Donc c'est un petit jeu, alors en espérant qu'il veut télécharger, qu'il veut bien démarrer. Vous pouvez en fait avancer sur une petite plateforme très banale, mais ça laisse quelques petits défis à comprendre son utilisation. Je vais vous le présenter et nous regarderons la suite de cette vidéo prochaine. Alors, en espérant qu'il aille un peu plus vite dans le téléchargement, et je vous expliquerai aussi quel type de matériaux j'ai utilisé pour faire ceci. Il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est très simple. Alors, c'est un peu plus long. J'ai pas modifié mon image. Mais c'est pas. Ce qu'en train de tenir, c'est pas cette image là que j'ai
quand même plus sympa. Donc c'est pour ça, je vais pas trop prendre le temps, je prendrai un peu plus le temps d'expliquer la version de Cluedos, mais ça sera dans une prochaine vidéo pour mieux la présenter. Là, ça sera simplement un petit, comment dire, une petite présentation pour vous donner en haleine ce petit jeu très simple à faire. En espérant qu'il arrive à télécharger assez vite. Et voilà, cette petite présentation. Alors bien sûr, ça n'est pas fini, hein, mais c'est le but. Et je peux le mettre en petite lecture pour vous le présenter plus facilement. Allez. Blocage. Bon, j'ai l'impression que c'est bloqué, donc bon, de toute façon, ah bah oui, c'est carrément la version qui a bloqué, d'accord. Allez, tu quittes. Qu'est-ce qui m'a fait? Il y a un problème. En fait, c'était pas ça que je vous ai. Bon, bah, je ne peux pas vous la présenter. Donc, il y a un de ces bugs qui se balade. C'est pas grave. Donc, je vous représenterai cette petite vidéo prochainement. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye.